Est-ce que tu peux bénir l'Éternel Dieu, celui qui pourvoit nos besoins? Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu. Alléluia. Vous avez eu le courage de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes dans les temps, alléluia, où la qualification des enfants de Dieu vont se remarquer surtout, alléluia, par leur volonté. Amen. De venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Je prie que Saint-Esprit, tu prennes le contrôle maintenant de ce moment. Que tu viennes nous édifier afin que dans ce moment de campagne d'évangélisation pour le bien-être de l'homme, alléluia, qui a pour thème Jésus peut te guérir, nous puissions être guéris, Seigneur, que le peuple puisse être guéri, que toute personne qui entend, alléluia, puisse recevoir la guérison telle que Père éternel, toi tu l'as définie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu, alléluia, dans le livre de Luc 7, versets 36 à 50, amen. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Amen au nom de Jésus. Alléluia. Et une bonne semaine aussi. Amen au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On continue dans cette journée. Alléluia. Amen. Merci Père. Luc 7, versets 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisant et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait ce que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel les aimera plus? L'aimera plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Au verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Pardon. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est de toi que l'Éternel Dieu parle aujourd'hui. Fais attention, écoute la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu nous présente le cas de cette femme pécheresse, l'Éternel Dieu nous interpelle. Il interpelle ceux qui connaissent Jésus, alléluia, comme Seigneur et Sauveur. Il interpelle ceux-là, alléluia, qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, alléluia. Ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que, alléluia, cette femme pécheresse était rejetée de tous. Amen. Même ceux qui étaient censés, alléluia, l'amener vers la justice, alléluia, alléluia,
Je reprends, c'est Luc 7, verset 36 à 50. Alléluia. Cette femme, lorsqu'elle a entendu que Jésus-Christ de Nazareth était dans la ville et qu'il était allé manger chez un pharisien, cette femme s'est préparée en conséquence. Elle a pris un vase de valeur et elle a mis des parfums de qualité là-dedans. Et la Bible déclare que quoi? Elle est allée se mettre derrière les pieds de Jésus-Christ et elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. Alléluia. Mais regardez la réaction du pharisien. Le pharisien, c'est qui en fait? Le pharisien, c'est un homme de Dieu. Dans la religion judaïque, ok, c'est quelqu'un qui vraiment se purifie. Amen. C'est quelqu'un qui fait tout pour ne pas pécher. Alléluia. C'est un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui ne veut même pas se mélanger avec les autres. Pourquoi? De peur de ne pas pécher. Alléluia. Mais ce monsieur-là, qui s'appelle Simon, lorsque cette femme a commencé à embrasser Jésus, ses pieds, a commencé à pleurer à chaudes larmes, amen, a commencé à toucher les cheveux de Jésus, amen, en mettant du parfum, en parfumant, il était scandalisé en lui-même. Il s'est dit en lui-même, il dit, mais est-ce que je ne me suis pas trompé? Jésus, est-ce qu'il est vraiment un prophète? Parce que normalement, un prophète, il doit savoir quand même que cette dame-là, amen, alléluia, c'est la plus grande pécheresse, alléluia, du quartier, de la ville. Alléluia. C'est comme il pouvait dire, cet homme-là, ok, amen, parce que cette femme, amen, c'est une personne pour moi, ça veut dire que elle est le symbole même d'un homme ou d'une femme, alléluia, qui est décrié par tous. Amen. Est-ce que cet homme-là, Jésus le connaît? Il sait qui il est? C'est un sorcier, hein? Alléluia. Amen, vous voyez? Souvent même, alléluia, même on est à l'église, il y a des gens qui ont des dons spirituels, amen. Ils voient qu'il y a une grande sorcière ou bien un grand sorcier qui est rentré, alléluia. Donc le pasteur prend la personne, que Dieu te bénisse, toi, amen, avec amour, compassion. Ah! La dame, elle est là, elle a son don de prophétie, elle dit, mais le gars, le pasteur est en train d'embrasser ses pieds au lieu d'embrasser sa tête. Est-ce qu'il ne voit pas? Il ne voit pas clair ou quoi? Mais c'est quel pasteur? C'est dans quelle église que je suis entré? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez? Amen. Tellement cette dame, amen, était en train de pleurer. Amen. Et le pharisien, amen, il était scandalisé. Mais il ne disait pas ça publiquement. Il pensait ça. Et Jésus s'est tourné vers lui. Il lui a donné une parabole. Alléluia. Amen. Et quand il a fini de répondre à cette parabole, Jésus lui dit que tu as bien jugé. Alléluia. Parce que, amen, il lui dit, celui qui devait peu et celui qui devait beaucoup, alléluia, amen, celui qui devait, à qui il devait de l'argent, amen, a laissé tomber leur dette. Alléluia. Il dit, ah oui, mais je crois que c'est celui qui va plus se réjouir, amen, c'est celui qui avait beaucoup à te rembourser. Alléluia. Il dit, bon, tu as jugé juste. Alléluia. Amen. Et il lui dit, tu as vu cette femme-là? Ça, c'est pour répondre à la pensée du cœur. Dis à quelqu'un, Dieu regarde au cœur. Il entend les paroles du cœur. C'est pour dire à Simon le pharisien que ce que tu es en train de penser, amen, je sais. J'ai entendu. Mais sache-le. Cette femme-là, il dit, je suis rentré chez toi à la maison. Tu ne m'as même pas reçu, amen, tu as vu? Tu m'as même pas. Tu sais que je suis. Tu sais que je suis un homme de Dieu. Tu l'as reconnu. C'est pour cela que tu t'es pressé de m'inviter chez toi. Alléluia. Ça s'adresse aux chrétiens. Amen. Il y a des chrétiens qui connaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il y a des chrétiens, amen, qui paient les dîmes, les offrandes. Ils sont fidèles dans les activités de l'église. Mais ils n'ont pas d'amour dans le cœur. Alléluia. Ils n'ont pas de compassion. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont en bon point. Ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, amen. Ils se disent, moi je n'ai pas besoin de Dieu. Alléluia. On les élève partout, on reconnaît qu'ils sont généreux. Amen. Ils sont suffisants. Mais ces personnes-là, lorsqu'ils doivent manifester, amen, l'amour n'est pas là.
Ici, je suis en train de vous parler, amen, de plusieurs catégories de personnes que Dieu est en train de nous représenter en cette femme. En cette femme, amen, nous avons les catégories de personnes. Cette femme, amen, tout le monde l'accusait de pécheresse. Tout le monde disait que oui, celle-là, la plus grande prostituée dans le quartier, c'est elle. Celle qui avorte, c'est elle. La plus grande voleuse, c'est elle. Est-ce que celle-là, Dieu peut la sauver même? Amen. Ça veut dire qu'autour d'elle, la famille, tout le monde l'accuse. Alléluia. Si elle n'est pas mariée, oh non, elle a dû trop faire de péché, elle est à l'église, il est à l'église même. C'est parce que Dieu est juste. C'est pour cela qu'il ne s'en sort pas. Oh, vraiment. Alléluia. Oui. Tout le monde parle. Parce que même le pharisien, celui qui était censé l'amener vers Dieu. Alléluia. Oui. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui te condamnent souvent. Alléluia. Tu viens lui expliquer un songe. Tu dis que non, voilà, tant. Il dit non, mais toi, c'est toi. C'est de ta propre faute. C'est toi. Tout le temps, si les maris de nuit viennent t'attaquer, c'est parce que tu vis dans le péché. Alléluia. Amen. Non. C'est pas ça qu'un enfant de Dieu veut entendre. Un enfant de Dieu va entendre la solution. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la condamnation. Alléluia. Un enfant de Dieu, quand il vient dans la maison de Dieu, il va entendre la solution. Amen. Alléluia. Vous savez, amen. Moi j'ai vu dans la maison de Dieu, il y a des personnes, alléluia, ils se cachent, ils viennent voir le pasteur, ils critiquent les autres. Alléluia. C'est elle est comme ça, c'est elle fait ça. Mais bon, je bénis le Seigneur que ici ça n'existe pas parce que je ne permets pas cela. Alléluia. Amen. Mais c'est important de savoir ça. Que cette femme, amen, elle avait un poids sur sa tête. Amen. Mais il y a une parole. Alléluia. Il y a une parole que le Seigneur Jésus a dite. Alléluia. Cette parole, alléluia, si vous voulez, c'est même toute la prédication. Il dit, c'est pourquoi je te dis, amen, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. C'est l'homme qui était censé même donner de l'amour à Jésus-Christ, le serviteur de Dieu, alléluia, amen. Jésus lui a montré, amen, la différence entre lui et celle qu'ils appellent pécheresse, selon les jargons. Amen. Cette femme, amen, elle se sentait déjà condamnée. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, mais la religion de mes parents, là, amen, dedans, là, je suis déjà fini. Alléluia. Elle se foutu, alléluia. C'est pour cela que quand elle est rentrée chez le pharisien, amen, elle savait que c'était un homme de Dieu. Elle s'est dit, je ne lui demande pas la permission, je viens comme ça, amen, alléluia. Elle est rentrée là. Oui. Mais Jésus-Christ dit quoi? Il dit au monsieur, cette femme a beaucoup aimé. Mais comment on peut dire de quelqu'un qui pêche beaucoup qu'il a beaucoup aimé? Dis à quelqu'un un jour. Un jour est suffisant pour démontrer les paroles de ton cœur à l'éternel Dieu. Alléluia. Oui. En un seul jour, amen. Oui. Il y a des gens qui sont assis chez eux, qui veulent sauver. Il y a des gens, amen, que nous évangélisons, alléluia, qui ont envie d'entendre la bonne nouvelle. Il y a des personnes que vous connaissez, amen, qui sont assises chez elles à la maison. Elles attendent que vous leur parlez. Mais vous dites, non, moi-même d'abord, non, celle-là, elle est trop incrédule, il est trop incrédule. Non. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui se sentent condamnés déjà. Alléluia, chrétien, réveillons-nous. Il y a des gens qui ont besoin, ton voisin a besoin que tu aies lui parler de Jésus. Amen. Ta voisine, ton collègue, des personnes que vous connaissez à l'école. Amen. Ils en ont besoin. Il y a d'autres qui sont à deux doigts de se suicider. Cette dame-là, alléluia, pendant qu'elle était en train de parler, amen, comme Dieu sait que c'est son enfant, par le Saint-Esprit, il a mis dans son esprit pour dire, bon, comme le péché qui te fatigue, amen, tu as pris conscience de cela, va dans cette maison. Va vers cet homme, le Messie. Va vers lui. Pleure. Amen. Pleure. Montre que, alléluia, que tu n'aimes pas ton état. Alléluia. Il y a des personnes qui viennent, alléluia, ils veulent être guéris dans la maison de Dieu, amen. Mais ils viennent, bon, il faut qu'on entende le moment de la prière, c'est ça que j'attends. Non, il ne s'agit pas de ça aujourd'hui, alléluia. C'est de savoir que, alléluia, toi et moi, nous sommes des pécheurs. Mais comment Dieu nous regarde? Comment les autres nous regardent? Et qu'est-ce que Jésus-Christ peut faire dans notre vie? Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, au travers de cette femme, il est en train de nous démontrer quelque chose, alléluia, que tout le monde peut t'accuser. Amen. Mais ceux qui t'accusent, amen, ils oublient même qu'en t'accusant, ils sont dans le péché.
Alléluia. Mais lui, amen, il a une manière de juger, amen, qui n'est pas comme les hommes. Il dit, cette femme a beaucoup aimé. Regardez ce qu'il dit. Il dit, cette femme a beaucoup aimé. Il dit, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Qui savait que cette femme avait besoin d'amour? Qui savait que cet homme avait besoin d'amour? Qui sait? On voit des jeunes qui vendent de la drogue. On voit des jeunes, amen, qui se prostituent. Alléluia. Amen. Mais au lieu de les accuser, est-ce que souvent on sait que, amen, c'est parce qu'ils ont été violés? C'est parce qu'on les a initiés à ces choses-là. Alléluia. C'est parce qu'on ne leur a pas donné souvent de l'amour. C'est parce qu'on a brisé, amen, quelque chose en eux qui se comportent comme ça. Est-ce que ce pharisien pouvait se poser cette question? Est-ce qu'autour de nous, amen, les gens que nous voyons qui se comportent mal, amen, est-ce que nous pouvons nous poser ces questions? Alléluia. Souvent vous avez vu, il y a même dans nos mouvements évangéliques, amen, il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler. Pourquoi? Parce que, amen, souvent, amen, même dans l'église, on les a blessés. Alléluia. Au lieu de les tendre la main, on les a enfoncés. Alléluia. Ils sont à la maison. Amen. Amen. Ils veulent qu'on parle avec eux. Ils veulent qu'on les mette en confiance. Alléluia. Alléluia. Mais nous, on les condamne. Dis à quelqu'un, change ta vision du pardon. Alléluia. Oui, Jésus-Christ veut libérer ses enfants. Mais il y a des choses que nous devons comprendre. Lorsqu'il allait vers cette pécheresse est le symbole de chacun de nous. La Bible dit que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'amen, il est plus pur qu'un autre. Non, c'est Jésus-Christ qui nous purifie. C'est lui qui nous sanctifie. Sanctifier veut dire nous mettre à part pour l'éternel Dieu. Alléluia. Oui, je vais parler à quelqu'un qui est à l'église. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ aussi. Alléluia. Que Jésus-Christ de Nazareth est capable de pardonner plus qu'une religion. Parce que les religions en général, souvent, quand il n'y a pas Jésus-Christ, Dieu est éloigné. Ah oui. Moi je viens de l'islam. Amen. Alléluia. Souvent, quand on te prêche Dieu, Dieu est éloigné. Dieu est éloigné. Amen. Oui. Par exemple, quand tu vas même, il y a des religions comme le catholicisme, alléluia, souvent Dieu est éloigné. On te dit ta Bible, tu n'as pas le droit de toucher. Amen. Amen. Et encore, même quand tu la touches, alléluia, amen, est-ce que tu pratiques réellement ce que Dieu te demande de faire? Amen. Souvent, amen, on te dit que ça ne vous concerne pas, ça nous concerne. Alléluia. Oui, réveillez-vous. Parce que cette femme pécheresse, lorsqu'on était en train de l'enfoncer, elle ne savait pas comment elle allait s'en sortir. Mais elle a déclaré cette parole. Amen. Je ne vais même pas dire cette parole. Elle a déclaré, alléluia, par ses actes, amen, qu'elle souffrait de son mal et qu'elle voulait abandonner son péché, alléluia. Jésus-Christ l'a regardé. Il dit, femme, alléluia, tu es pardonnée. Amen. Amen. Mais pourquoi, alléluia, Jésus-Christ peut même pardonner? Parce que ceux qui étaient sur la table, ils ont dit, mais qui est celui-là? Il pardonne même les péchés, alléluia. Alléluia. Parce qu'ils étaient scandalisés, amen. Jésus-Christ finit d'être parfumé par une prostituée. Alléluia. Par un drogué. Alléluia. Alléluia. Par un drogué. Amen. Par quelqu'un, amen, qui est le rebut de la société. Qui reconnaît Jésus-Christ, qui va pleurer, amen. Jésus-Christ dit, c'est comme il a dit au brigand. Amen. Il a dit au brigand qui était à côté de lui à la croix. Il dit, à l'instant même, amen. Parce que le brigand a dit, est-ce que tu peux permettre que je sois avec toi, amen? Il dit oui, à l'instant même, amen. Tu as une place avec moi. Alléluia. Amen. Le Dieu que vous priez, il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pourquoi? Aussi, alléluia, Jésus-Christ, amen. Le sous-thème c'est Jésus-Christ, le pardon de Dieu qui guérit. Jésus-Christ est le pardon de Dieu qui guérit. Le sous-thème. Jésus-Christ est le pardon de Dieu qui guérit. Oui, Jésus-Christ représente, amen. Il n'y a pas, amen. Nous, amen, alléluia, on a pratiqué des religions, alléluia. Écoutez, il n'y a pas quelqu'un qui pardonne comme Jésus. C'est pas possible, alléluia.
Amen. Quand vous rencontrez par exemple, quelqu'un qui est dans l'islam, souvent il vous répète, il vous dit, moi je me rappelle, amen, un jour j'étais avec un chauffeur de taxi, amen, il dit que cette parole-là, quand je l'entends, amen, c'est fort dans mon esprit. Quand Jésus dit que, alléluia, amen, alléluia, si on te gifle, si notre joue tant, l'autre joue, alléluia, il dit non, il dit quand j'entends cette parole, c'est fort. Alléluia. Et lui-même qui me dit que le christianisme, amen, est dans la tolérance. Alléluia. Le monde sait qui est Jésus-Christ. Amen. Mais je veux te présenter l'autre aspect de Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus-Christ, amen, il est le pardon de Dieu qui guérit. Oui, cette femme avait besoin de guérison. Quelqu'un qui est dans le péché, il est malade. La maladie, c'est pas que non, tu as la grippe ou quoi. Non, 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 non. La maladie aussi, c'est quand tu es dans le péché. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ, amen, pourquoi le pardon du Seigneur Jésus-Christ est nécessaire pour un homme? Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Lorsqu'il dit amen, quand on prend Hébreux 4, verset 12 et le verset 15, écoute la parole de Dieu, amen. Pourquoi, amen, le pardon de Jésus-Christ est nécessaire aux hommes? Pourquoi les hommes ont besoin du pardon de Jésus-Christ? Pourquoi tu dois proclamer le pardon de Jésus-Christ sur la vie de quelqu'un au lieu de le condamner? Et dit quoi? Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Au verset 15. Yes. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Yes. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Le pardon que Jésus-Christ apporte aux hommes guérit l'esprit de l'âme. Est-ce que quelqu'un est là? Je parle, il guérit, pardon, l'esprit et l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on te blesse, quand on te viole, quand on crée en toi, amen, un esprit malsain, par des actes, amen, alléluia, de violence, amen, ce n'est pas ta chair qui ressent cela, c'est ton âme et ton esprit. Cette femme, Jésus a dit, on l'a aimé un peu seulement. Alléluia. On ne l'a pas aimé comme il fallait. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit quoi? Moi, je viens maintenant, alléluia, pour vous dire, vous les hommes, alléluia. Je ne viens pas seulement pour guérir vos blessures, amen, physiques, mais je viens pour guérir aussi, amen, par le pardon, votre âme et votre esprit. C'est pour ça que la Bible dit quoi? La parole de Dieu fait quoi? Reprends. Amen. Elle est une épée, alléluia, à double tranchant. Amen. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Je veux te rappeler cela. Alléluia. Donc quand il rentre dans ton âme et dans ton esprit, alléluia, amen, il vient toucher le sentiment qui t'anime. Le sentiment, amen, que les situations du monde ont créé en toi, dans ton âme et dans ton esprit. Amen. On peut te voir jovial. On peut te voir joyeux, alléluia. Amen. Costumé, bien parfumé, alléluia. Mais quelque part, amen, tous les jours quand tu dors, ou bien quand tu te lèves tous les jours, alléluia, quand on te dit le nom de quelqu'un, ou bien si tu entends le nom de ta mère, si elle t'a fait du mal, ou bien ton père, alléluia, amen, c'est comme si on a appuyé sur une sonnerie. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ va te guérir aujourd'hui. Si tu le veux. Parce que cette femme, elle le voulait. Amen. C'est vrai qu'on l'accusait, amen. Mais Jésus-Christ lui seul a pu détecter le mal qui était en elle. Alléluia. Regardez le pharisien, monsieur le pharisien, le pasteur, le bishop international, alléluia. Il n'a même pas pu, amen, discerner que cette femme, alléluia, ils n'ont même pas pris le temps de faire asseoir la dame. Pour dire, pourquoi tu vis comme ça? S'il te plaît, explique. Amen. Alléluia. Pourquoi? Il faut expliquer. Alléluia. Vous voyez, quand par exemple, alléluia, le Saint-Esprit m'a enseigné ça, amen. Quand je dois faire une délivrance, amen, souvent, je peux prendre même un mois. Je parle avec les personnes. Un mois maintenant. Amen. Je peux prendre une semaine, 2 semaines, je parle. Parce que c'est important. Il faut que, amen, l'âme et l'esprit s'expriment.
Quelqu'un est là? Oui. Jésus-Christ a le pardon qui guérit, le pardon de Dieu qui guérit. Mais comment? Il vient pour guérir l'esprit et l'âme de l'homme. Alléluia. Alléluia. Il vient, amen, ensuite encore pour faire quoi? Luc 4, verset 18. Amen. Oui, Jésus-Christ. Cette femme, amen, elle était rejetée. Il y a des hommes qui sont rejetés qui m'écoutent. Il y a des femmes qui m'entendent ce matin. Écoutez, si vous êtes blessé, si vous êtes brisé en vous-même, si votre âme est choquée, alléluia, Jésus-Christ, le pardon qui guérit, le pardon de Dieu, est là ce matin. Alléluia. Il est là en ce jour. Il va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Luc 4, verset 18. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Romains 8 au verset 27. Amen. Regarde, d'abord, la Bible dit quoi? Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour faire quoi? Pour, amen, guérir les cœurs brisés. Amen. Le cœur brisé. Oh, alléluia. En Romains 8, verset 27, regarde ce qu'il dit. Il dit, et Dieu qui examine, écoutez bien, les cœurs, sait quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Dieu sonde les cœurs. Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Quand vous allez, alléluia, hier par exemple, quand le groupe d'évangélisation m'a fait le compte rendu, nous faisait le compte rendu, j'ai entendu une parole. Il y a une dame, amen, pendant qu'on allait, elle dit non. Pourquoi? Parce que la dame est blessée. Elle ne sait pas qu'il y a une solution. La prochaine fois, quand vous êtes devant une personne, il faut lui dire, arrête madame, Jésus-Christ veut te guérir. Oui, je veux te parler de la part de Jésus. Alléluia. Amen. Dites-lui pardon, je vais prier pour toi maintenant. Parce que Jésus veut te guérir, c'est pour cela qu'il m'envoie vers toi. Alléluia. Oui, parce que quand ton cœur est brisé, amen, amour brisé, alléluia. Vous voyez, quand le cœur d'un homme est brisé, c'est une image, hein? C'est une image, alléluia. Mais c'est une expression qui est forte. Cette femme, amen, qui savait qu'on a brisé, amen, alléluia. On se rend compte que la femme, elle avait de l'argent, cette femme-là. Souvenez-vous, elle a pris un vase de qualité. Amen. Elle a pris aussi un parfum, alléluia, de qualité. Amen. Vous voyez? Combien de personnes qui lui ont dit qu'il allait la marier, qui ont brisé son cœur? Combien de personnes, amen, combien d'hommes, amen, qui ont été brisés, qui ont le cœur brisé par des femmes? Alléluia. Combien de personnes, amen, qui ont tellement aimé un être, un père ou bien une mère, qui ont tellement aimé des amis, amen, hommes comme femmes, et qui ont été brisés, choqués. Nous ne savons pas, mais nous savons que ça existe. Cette femme est la personne, amen, ok, certaines personnes, alléluia, parce qu'il y a des gens, ils sont devenus méchants du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement fait du bien qu'on leur a fait du mal. Alléluia. Ils ont dit maintenant, je serai plus gentil avec les gens. Amen. Je serai méchant, très méchant. Alléluia. Vous voyez, amen. C'est des personnes comme ça que nous rencontrons dans la maison de Dieu souvent. Et nous rencontrons même dehors. Mais Jésus-Christ dit de te dire aujourd'hui, quel que soit le sentiment qui t'anime, amen, parce que tu as été brisé. Alléluia. Aujourd'hui même, si tu veux, il vient, amen, guérir ton cœur. Il vient guérir, amen, alléluia, ton cœur. Il vient guérir, amen, ton cœur. Ton cœur a été brisé, oui. Il y a des personnes qui disent non, je ne crois pas en Dieu. Si Dieu existe, ok, ceux qui me font du mal là, pourquoi ils vivent aujourd'hui? Ah, frère, dis à quelqu'un, calme-toi. Dis à quelqu'un, calme-toi, alléluia. Il y a des gens, amen, tellement on leur a fait du mal, amen. Il m'a tellement... Amen. Mais on dit non, Dieu est merveilleux, Jésus-Christ est merveilleux. Qu'est-ce que vous me racontez là? Je suis désolé. Et vous avez ce genre de jargon souvent, amen, dans le monde.
Ils vous disent les plus mauvaises personnes sont assises à l'église. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que, amen, souvent, on ne lui a pas donné l'amour qu'il fallait lui donner. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il y a beaucoup d'égocentriques. Des personnes qui pensent, ah, Dieu va me délivrer, amen. Quelqu'un vient te saluer un peu. Ça va? Je ne suis pas délivré. Amen. Ou bien, je ne suis pas encore marié. Ça va? Tu vois? Égocentrique. Ils pensent même pas. Alléluia. Il y a d'autres, même ça je vois. Amen. Il y a d'autres, ils pensent travail. L'œuvre de Dieu même, amen, ils s'en moquent. Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. Et dans nos églises, c'est ce qu'on voit. Vous avez ça aussi dans le monde. Des personnes, quand vous allez évangéliser, des personnes qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Pourquoi? Parce que, amen, ils ont été choqués. Alléluia. Ça, je parle de toutes les religions. Amen. Il y a des gens amen, ils parlaient de Dieu, ils étaient contents, alléluia. Mais quand ils voient les contemporains, celui qui dit qu'il adore Dieu, amen, il voit le comportement à partir, alléluia, du lieu du culte. Après le lieu du culte, il s'est dit, mais attends, tiens, c'est de Dieu il parle ou bien c'est de qui il parle? Alléluia, alléluia. Dis à quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui sont blessés. Que certainement tu as pu aussi blesser. Aujourd'hui c'est le jour de la guérison. Alléluia, oui, Dieu veut guérir les cœurs. Cette femme, amen, on peut même pas, vous pouvez même pas imaginer que cette femme, amen, tout le monde était unanime. Il faut dire unanime. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord qu'elle là, amen, c'est la plus grande sorcière, amen, on ne peut pas l'approcher. Vous vous rendez compte? Alléluia. Et lorsqu'elle allait toucher Jésus, amen, c'est vrai que j'ai prié. J'ai dit au Seigneur qu'on a tellement souffert parce que les sorciers nous ont fatigués depuis des années. Alléluia. Amen. Je vais avoir affaire seulement à des sorciers inconscients. Amen. Mais frère, ça je parle comme ça. Alléluia. C'est pas moi qui me suis appelé. Alléluia. Alléluia. Jésus fait comme il veut. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, vous êtes obligé d'aimer tout le monde. Alléluia. Vous êtes obligé d'aimer tout le monde. Alléluia. Mais Dieu veut simplement t'expliquer une chose. Que cette femme-là, amen, c'est toi et moi. Cette femme, c'est toi et moi. Moi, je me rappelle, quand j'ai accepté le Seigneur, amen, je fumais toujours la cigarette, moi. Je fumais, je buvais la bière, mon vin. Amen. À l'église même, amen, quand j'arrivais, je sentais la cigarette. Bon, j'embrasse les frères disaient, ils m'embrassaient. Alléluia, alléluia. Ils m'ont donné de l'amour. Est-ce que vous comprenez, amen? Ils m'ont donné de l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Amen. Et ça, le pharisien n'a pas compris. Et les gens qui étaient assis sur la terre, ils n'ont pas compris. Toute la ville n'a pas compris. Comment Jésus peut dire à telle personne, tes péchés te sont pardonnés. Va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Pourquoi ta foi t'a sauvé? Pourquoi? Parce que c'est pour dire quoi? Quand quelqu'un est en train de souffrir, arrivé un moment, parce que c'est un enfant de Dieu, dis à quelqu'un, toi tu ne sais pas. Mais Dieu sait. Quand Dieu te dit, Dieu te donne la révélation d'aller vers la personne. Dieu te donne un songe, il te parle, va inviter la personne à l'église, alléluia. Va l'évangéliser, alléluia. Et toi tu es là, non, moi-même, non, arrêtez ça. Amen. Dieu connaît que la personne est en train de souffrir en elle-même. Mais arrivé un moment, elle prend la décision de changer. Alléluia. La télé, ça existe. Hein? Il y a des gens qui regardent l'évangile à la télé. Il y a d'autres qui écoutent, amen, dans les réseaux sociaux des prédications. Amen. Souvent, ils sont touchés. Leur résolution d'avant, amen, ils les déposent de côté, ils disent, bon, maintenant, Seigneur, j'ai compris, ok, c'est bon. Je sais que les hommes, bon, quand ils n'ont pas le Seigneur, quand ils ne sont pas sages, ils peuvent blesser. J'ai été blessé par quelqu'un, je pardonne maintenant. Alléluia. Amen. Et Dieu peut te toucher, toi l'enfant de Dieu, pour aller voir cette personne. Ne dis pas non, attends, non, n'attendez pas, va. Alléluia. C'est pour cela que dans nos églises, il est important, même ceux qui travaillent dans l'accueil, ceux qui travaillent dans les départements, alléluia, amen, de bien s'occuper des enfants de Dieu. Parce que la personne, il vient à l'église. Et regarde, toi, tu as le courage de venir le matin. Il y a des gens que Satan a vaincu. Amen. Tu prends ta voiture, tu viens de loin. Tu prends ton transport en commun. Alléluia. Parce que c'est une résolution.
Et Christ savait quelle résolution cette dame avait prise. Amen. Oui, c'est fort. Hein? Regardez, toute la ville est sur toi. Alléluia. Regardez, il y a des femmes qui ne sont pas mariées souvent. Il y a des hommes qui ne sont pas mariés. Amen. Mais quand on regarde leur curriculum vidéo, oh, lui là, oh, c'est un bordel. Il a tellement fait des enfants partout. Oh. Quand on dit ton nom, il y a des gens, mais ils font comme si on était Saint-Esprit. Non. Ils tressaillent en eux-mêmes. Quand on entend ton nom, oh, c'est là où elle est en train de payer le prix. Elle a brisé des foyers. Tu te rappelles le nom de l'autre? Oh, c'est elle qui était à la base. Oh, quand on parle de toi, alléluia, amen, alléluia, c'est pas avec, alléluia. Et souvent ça vient dans tes oreilles, alléluia. Mais toi tu pries ton Seigneur, alléluia. Tu demandes pardon au Seigneur, alléluia. Et ce jour-là, Dieu vient à ta rencontre. Et il te dit, aujourd'hui, ton péché t'est pardonné. Pourquoi? Parce que tu entends la parole de Dieu. Tu te dis, tu as entendu la parole de Dieu. Ou bien tu entends le Saint-Esprit qui te parle toi seul à la maison. Pour te dire, maintenant, c'est le temps de ta restauration. Tu dis, bon, maintenant, je vais dans la maison de Dieu. Maintenant, amen, je vais m'accrocher au Seigneur, au lieu de m'accrocher aux hommes. Parce que les hommes, un homme ne peut pas te sauver. Dis à quelqu'un, un homme ne peut pas te sauver. Ça, il faut que ça soit clair dans ton esprit. Alléluia. Un homme ne peut pas te sauver. Ce n'est pas possible. C'est Jésus-Christ. Il est le pardon de Dieu qui guérit. Alléluia. Jésus veut te guérir. Mais comment il guérit encore? Amen. Regarde un autre aspect. Amen. Pourquoi sa guérison, amen, a épaté tout le monde, a surpris tout le monde? Pourquoi tout le monde s'est dit, mais attends, en temps normal, notre religion, une dame comme ça, d'ailleurs même quand elle ne rentre même pas dans le temple, en temps normal. Mais comment lui là, qui il est même? D'abord, le pharisien, l'homme de Dieu, qui dit, mais attends, si lui il était vraiment prophète, moi je pose la question aux pharisiens, mais toi tu ne sais pas qu'il est prophète, mais pourquoi tu l'as invité chez toi? Alléluia, amen. Il invite Jésus chez lui, et après dans son cœur il se pose la question, mais attends, lui là on m'a dit qu'il ressuscite le mort. Moi-même j'ai des preuves qu'il a guéri des malades. Des lépreux sont guéris. J'ai vu, amen, chasser des démons. Mais je doute que ce n'est pas un prophète. Non. Alléluia. Amen. Il dit, je doute, alléluia. Ce n'est pas un prophète parce qu'attends. Il ne peut pas savoir qui est cette dame-là. Alléluia. Dis Jésus-Christ de Nazareth. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth. La différence, le pardon de l'éternel Dieu est descendu. Il est là par son esprit pour guérir encore aujourd'hui. Alléluia. Oui, il est différent. Amen. Jésus-Christ est différent. Son pardon, amen. Il ne faut pas minimiser cela. Et tout enfant de Dieu a le pardon qui guérit en lui. Aujourd'hui, tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait du mal aussi. Il dit quoi? Vas-y. Matthieu 6, verset 14. Non, c'est pas ça. C'est Colossiens 2, verset 14. Romains 4, verset 7 à 8. Regardez la parole. Donc je reprends Colossiens 2, verset 14. Et Romains 4, verset 7 à 8. Regardez comment Jésus-Christ peut guérir. Comment il est la guérison de Dieu. Vas-y, dis quoi? Colossiens 2, verset 14. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et qui subsistait contre nous. Yes. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Alléluia. Donc en Romains 4, verset 7 à 8. Heureux ceux qui ont les iniquités. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. C'est-à-dire, heureux ceux dont les péchés sont pardonnés. Et ensuite il dit quoi? Et dont les péchés sont couverts. Sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Lis un bout du verset 9, s'il te plaît. Un bout du verset 9. Vous voyez? Amen. Important. Ce bonheur n'est-il pas que pour les circoncis? Ce bonheur, vous voyez, il parle, ici on parle de bonheur. Alléluia. Cette femme, amen, elle a écouté malgré qu'elle était pécheresse. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es la créature de l'éternel Dieu. Il fait comme il veut avec toi. Vous voyez, en ce temps, amen, le Saint-Esprit n'était même pas encore arrivé, amen, sur les disciples. Alléluia. Mais le Saint-Esprit allait parler à cette femme. Parce que je ne sais pas qui allait parler à cette femme. Hein. Pour lui dire, ce monsieur-là, il peut te pardonner.
Alléluia. Regarde, ta religion ne peut pas te pardonner, mais ce monsieur, il peut. Alléluia. Et cette femme, amen, elle s'est mise, dis à quelqu'un, mets-toi dans les bonnes conditions. Mets-toi dans les bonnes conditions. Il y a des gens, amen, on dit, faut te repentir, amen, tu veux commencer à dire non, oui, bon, je vais pardonner, bon, ici, là, je pardonne, mais là, je ne peux pas, ça me fait trop mal, waouh, il a touché la partie où il ne devait pas toucher, non, péché, c'est péché, mal, c'est mal, alléluia, 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 oui, la Bible dit quoi? Il dit, là qui te condamne, dis à quelqu'un, là qui te condamne devant Dieu. Il n'a pas bien entendu. Il dit, là qui te condamne devant Dieu. Jésus-Christ l'a effacé par son sang. Ouais. Amen. Ça, quelqu'un marche en ville. Quelqu'un marche en ville. Vous ne le connaissez pas. Vous ne savez même pas qu'il s'est mis devant la télé. Il a entendu une prédication. Amen. Il s'est mis aujourd'hui. Il a demandé pardon au Seigneur. Alléluia. Mais parce que tu le vois avec ses dreads. Parce que tu as vu, amen, comment on t'enseignait que non, les mèches, les trucs, c'est pas bon. Tu le vois. Ça, c'est une sorcière. Ça, vous voyez comment elle est. Ça, c'est la sirène des eaux. Arrête. Tu n'as pas dit d'aller qualifier les gens de Alléluia. Va lui parler de Jésus. Amen. Parce qu'elle vient de sortir. Tu ne sais pas pourquoi. Dis à quelqu'un, il y a des rencontres et des rencontres. Dis-lui, il y a des rencontres et des rencontres. Non, tu parles comme quelqu'un qui est mort. Il y a des rencontres et des rencontres. Alléluia. On n'est même pas encore en hiver. Tu commences à parler comme on est en hiver. Alléluia. Alléluia. Oui. Cette femme a rencontré, amen, son sauveur. Et c'était capital. Pourquoi? Amen. Parce que, amen, Jésus-Christ ne l'a pas condamné quand il a vu. Alléluia. Au contraire, il a apprécié. Amen. Alléluia. Il a apprécié. Jésus-Christ, c'est le pardon de Dieu qui guérit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, amen, lorsqu'il vient, amen, il sonde dans ton cœur. Il connaît ce que tu vis. Et il sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Alléluia. Ça va? Le pardon que le Seigneur Jésus-Christ apporte aux hommes apporte une nouvelle vie. Yes. Alléluia. Alléluia. Une nouvelle vie. Vie de réel bonheur. Cette femme-là, amen, alléluia, elle est rentrée pécheresse chez le pharisien, alléluia, elle est sortie avec une nouvelle vie. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire alléluia. Elle est rentrée pécheresse là-bas, elle est sortie avec une nouvelle vie, avec de l'espoir. Il y avait le bonheur sur son visage. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Sauveur lui a dit, je te pardonne tes péchés et ta foi t'a sauvé. Parce que c'est par la foi que cette femme, elle a acheté des parfums. C'est par la foi qu'elle a mis ce parfum, alléluia, dans un vase d'honneur. Alléluia. Et c'est, amen, par la foi, elle s'est dit, ah, c'est vrai que dans nos religions, amen, on nous a dit d'honorer les hommes de Dieu, alléluia. Amen. Je vais honorer cet homme-là. Parce que j'entends trop de choses merveilleuses dans sa vie, alléluia. Il a même dit qu'il est l'envoyé de Dieu. Je vais aller quand même vers lui, aller le toucher. Je sais que ma vie va être changée, alléluia. 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 Oui, quand quelqu'un vient dans l'église de Dieu, il peut venir courber, il peut venir façon, il peut venir avec sa mini-jupe, il peut venir comment, amen. Alléluia, reçois-le. Alléluia. Alléluia, reçois-le. Et toi, tu lui donnes ton pardon. Le pardon que l'Éternel Dieu veut que tu lui donnes. Alléluia. Il y a des gens, amen. Pendant que vous prêchez, amen. Alléluia, le diable lui dit, la prédication qu'il est en train de dire là, amen. Ça, c'est pas pour toi. Hein? Non, toi, on ne peut pas te pardonner, c'est terminé. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, Jésus-Christ peut te pardonner. Il est le pardon qui guérit. Alléluia. Oui, parce que souvent, amen, pendant que tu as la parole de Dieu, le diable vient te dire, non, ce qu'il te dit là, non, ça c'est pour d'autres personnes, mais toi, c'est terminé. Hier, je t'ai vu, tu as assassiné. J'ai vu même, amen, tu as fait avortement. Oui, parce que quand le diable vient t'accuser, amen, alléluia, c'est clair dans ton esprit comme le Saint-Esprit qui te parle. Mais sauf la différence, c'est quoi? C'est que lui, quand il te parle, tu as toute une peur, toute une culpabilité en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ arrive, quand lui te parle, alléluia, amen, il y a une paix profonde qui t'anime. Il a dit à la femme, amen, tes péchés te sont pardonnés. La femme a été guérie de visage froissé. Alléluia. Elle était dans les pleurs. Elle est sortie de la maison, amen, avec un visage, amen, défait, dans la joie. Quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, hein? La guérison de l'Éternel Dieu qui guérit, alléluia. Quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, alléluia.
La guérison de l'éternel Dieu, amen, qui guérit, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Le pardon que le Seigneur Jésus-Christ apporte aux hommes. Amen, oui. Une nouvelle vie de réel bonheur et de paix qui conduit à la vie éternelle. Oui, quand Jésus te pardonne, alléluia, et que tu es guéri, amen, amen, ça te donne de nouvelles perspectives dans la vie. Quelqu'un est là? Amen. Ça te donne, amen. Marie ne pardonne pas parce que ce n'est pas son ministère. Alléluia, amen. Alléluia. Ceux qui venaient à Marie, amen, elle ne pardonne pas. Tu vas beau te mettre devant sa statue, alléluia, il n'y a rien. Mais par contre, Jésus-Christ, alléluia, il pardonne. Amen. Ce n'est pas tes chapelets. Ce n'est pas, il y a d'autres, amen, ils font des jeûnes, alléluia, pour Seigneur Jésus. Amen. Il faut faire 3 jours de jeûne, alléluia. Pendant les 3 jours, amen, Dieu va te pardonner. Aïe. C'est quel truc, ça, alléluia. Non. Amen. Bon, le Saint-Esprit fait comme il veut, alléluia. Mais en tout cas, amen, je sais une chose. Le pardon, amen, amen, c'est l'expression du cœur. Peut-être qu'on peut te dire de jeûner, amen, parce que tu as du mal à pardonner. Alléluia, oui. Ça, c'est vrai, alléluia. Mais tu dois comprendre une chose. Quand Jésus-Christ de Nazareth veut guérir quelqu'un, amen, amen, il a déjà sondé son cœur, il le connaît. Jésus-Christ te connaît, amen. Le pasteur, l'homme de Dieu, l'apôtre ou bien le prophète, amen, qui sait, amen, ne te connaît pas, mais Jésus-Christ te connaît, alléluia. Toi, lorsque tu entends la parole, amen, prends tes dispositions. Tes dispositions, c'est quoi? C'est de venir avec un cœur sincère et repentant. Pas qu'avec un cœur, alléluia, qui est en train de toujours vouloir se justifier. Amen. Cette femme, quand elle est venue, amen, devant Christ, alléluia, est-ce qu'on a entendu, ça veut dire même quand on lit là, est-ce que la femme a parlé? Elle n'a fait que quoi? Quelqu'un est là? Elle n'a fait que? Elle pleurait. Ses pleurs étaient déjà une causerie. C'était un grand bavardage. Ses pleurs, alléluia, en disaient tout. Alléluia. Dans ses pleurs, amen, elle disait, oui, je reconnais. Tout ce que les gens disent de moi là, c'est vrai. Mais personne parmi eux ne me sauve. Alléluia. Jésus, viens me sauver. Alléluia. Parce que toi, j'ai entendu que tu guéris. Toi qui ressuscites les morts, est-ce que tu ne peux pas pardonner même quelqu'un qui pêche comme moi? Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des gens qui te disent que tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, parce que oui, tu as trop fait des mauvaises choses. Non, c'est faux. C'est faux. Amen. Il y a des gens qui sont mariés, ils sont pires. Ils ne donnent même pas l'envie d'être mariés. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas ça. C'est ta disposition. Tu es dans le Seigneur. Tu es en train de suivre le Seigneur. Le Seigneur veut que, amen, tu viennes à de bonnes dispositions envers lui. C'est ça qu'il attend pour te faire passer à une autre étape de ta vie. Quelqu'un est là? Oui. Parce que, amen, si, amen, tes anciennes habitudes, quand tu étais en copinage avec quelqu'un, amen, là-bas, quand le monsieur parlait, tu prenais la position de karaté. Mais tant que tu n'es pas désarmé, Dieu ne va pas te marier. Il ne va pas te faire marier. Il faut dire amen. Les femmes l'ont dit amen. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Alléluia. Oui. Amen. Alléluia. Tant que ta ceinture noire, tu ne l'as pas enlevée, non. Dieu est conscient. Amen. Il est la conscience d'ailleurs. Il ne va pas te mettre dans un foyer où tu vas aller frapper des gens. Amen. Alléluia. Amen. Où la maman est en train de pleurer. Mon fils, il est devenu une femme à la maison. Alléluia. Non. Amen. Non. Dieu veut que quand tu viennes comme la femme pécheresse, oui, elle est venue, elle a pleuré, elle n'a pas dit, elle ne s'est pas justifiée. Le pharisien, les gens ont dit, ah, pour ça, nous on veut voir un miracle, toi tu viens nous dépendre, ah, quitte là, on te connaît, bordel, va là-bas, assassin, voleur, amen, alléluia, amen, vendeur de drogue, quitte là, alléluia, alléluia. Parce qu'un vendeur de drogue, souvent, il peut se retrouver devant l'église, il est en train de vendre son truc. Hein. Il est là, quand on le voit. Mais les vendeurs de drogue, pourquoi ils sont là? Mais il faut aller l'évangéliser. C'est pour ça qu'il est là. Alléluia. Il pouvait aller vendre ailleurs. Mais s'il est quelque part là, c'est pour l'évangéliser. Quelqu'un est là? Amen. Oui. Parce que les hommes, amen, on a la capacité, amen, de vouloir condamner les autres. Mais enfant de Dieu, Dieu t'a donné une onction pour comprendre les autres. Amen. Alléluia. Il faut comprendre. Même si la personne t'a fatigué en sorcellerie, la personne te poursuit tout le temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te dit, je dis bien ça en français qu'il parle, si Dieu te dit, va l'évangéliser, vas-y. Parce que si la personne t'attaque dans la sorcellerie,
c'est parce que le diable ne veut pas que tu l'évangélises. Ouais, avec Dieu, il faut comprendre, c'est simple. Quand il te dit va, c'est parce qu'il sait que, alléluia, cette personne et toi, amen, vous avez le même Père céleste. Amen. Alléluia. C'est clair. Ne te prends pas la tête, alléluia. Oui, Jésus-Christ guérit. Oui, il guérit aussi, amen, par le pardon. Mais le pardon qui vient de Dieu. C'est pour cela que le pharisien, amen, lui, s'il savait, il allait mettre un gardien à la porte ce jour-là. Oui, mais pas sa réaction, même pas sa manière de penser. Il allait mettre quelqu'un devant la porte, amen, pour dire, bon, il faut filtrer, alléluia. Alléluia. Dit Jésus-Christ, la guérison. La guérison. Par le pardon. Alléluia. La Bible dit quoi, amen. Quand nous prenons encore 2 Corinthiens 5, verset 19, Matthieu 6, verset 14, regarde ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Pourquoi Jésus-Christ, alléluia, pourquoi le pardon du Seigneur Jésus-Christ est nécessaire pour un homme? Alléluia. Oui. Pourquoi c'est nécessaire pour un homme? Il dit quoi? Vas-y, tu lis d'abord le Matthieu. Hein? Amen. Matthieu. Amen, s'il te plaît. Amen. Écoutez la parole de Dieu, celle qui nous donne la direction. Matthieu 6, verset 14. Yes. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses... Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, ça veut dire celui qui t'a blessé. Amen. Parce que cette femme pécheresse-là, amen, si elle est devenue prostituée, il se peut qu'elle ait été violée par son père ou par ça, ou bien s'il a été prostituée, parce qu'il y a des femmes aussi qui violent leurs enfants. Amen. Il se peut qu'Amen, elle ait été violente, ou bien elle a été violentée, s'il est violent dehors. Amen. Mais si c'est ton cas, le Seigneur veut que tu comprennes une chose. Avant d'être guéri, il dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Il dit quoi encore? Ensuite, 2 Corinthiens 5, verset 19. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Yes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. 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 Oui. C'est que vous devez comprendre une chose. Amen. Le pardon de Jésus-Christ est nécessaire pour l'homme. Pourquoi? Parce que je ne connais pas un homme, à moins que ce soit un sataniste inconscient ou conscient, à moins que, alléluia, ça soit un athée, et encore même les athées, amen, souvent quand tu regardes, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu dedans, alléluia, amen. Je n'ai pas vu quelqu'un qui veut se retrouver en enfer, ça n'existe pas, amen. Ceux qui veulent se retrouver en enfer sont les fils de la rébellion, alléluia, sont des gens, amen, eux-mêmes, alléluia, amen, la marque de Satan est sur leur tête déjà, alléluia. Non, ce que je veux te dire c'est quoi? Ce pardon que le Seigneur Jésus-Christ apporte aux hommes réconcilie l'homme à son prochain. Oui. Oui. Si Jésus-Christ t'a pardonné, tu es obligé de pardonner aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Parce que il dit que, amen, pardonne aux autres afin que ton Père Céleste te pardonne. Au verset 15, il dit quoi? Sinon, il ne va pas te pardonner. Oui. Cette femme est venue dans de bonnes dispositions. Alléluia. Ses pleurs exprimaient toutes choses. Ça exprimait tout. Ses pleurs exprimaient tout. Ses pleurs exprimaient tout. Elle a reconnu toutes ses fautes. Elle a même pardonné, amen, alléluia. Et là même quand elle est sortie, parce que quand Jésus lui dit, regardez, Jésus lui dit que ta foi t'a pardonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit a convaincu cette femme, amen, que même quand elle est en train de pleurer, il faut qu'elle pardonne à son père, à sa mère, à tous ceux qui lui ont fait du mal. Alléluia. Ses pleurs, dans ses pleurs, celui-là, il y avait toutes ces expressions-là. Alléluia. Oui, Jésus-Christ, amen, il guérit. Amen. Il guérit aussi par le pardon. Il guérit notre âme. Il guérit notre esprit. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ te dit aussi, pendant qu'il veut te guérir aujourd'hui, tu dois aussi comprendre que tu dois pardonner. Il faut que tu pardonnes. Parce que, amen, je vais vous expliquer brièvement. Lorsque quelqu'un te fait du mal, souvent vous avez l'impression qu'il est conscient. Non, 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 non. Attends, tu ne peux pas supporter un enfant dans ton ventre pendant 9 mois.
Amen. L'enfant arrive, alléluia. Amen. Et puis du jour au lendemain, tu veux le tuer. Non. Si tu n'es pas possédé par le diable. Amen. Mais en ce moment-là, pourquoi tu l'as porté pendant 9 mois? Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Voilà. C'est des gens, amen, souvent, amen. Oui, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, j'ai vu, en délivrance, je vois ça, je vois beaucoup. Amen. Je vois des cas comme ça. Alléluia. Oui. Tu as des personnes, amen. Et aujourd'hui même, il y a des serviteurs et servantes de Dieu, amen. Quand ils sont en train de faire le témoignage, mon père m'a blessé, amen. Amen. Tu ne sens même pas la repentance même dans son témoignage. Tu sens que la personne en veut encore à son père. Non. Non. Il faut pardonner. Parce que tout ce qui se passe, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que le sorcier, amen, je vais vous dire une chose. Le maléfique, lorsqu'il fait du mal à son enfant, il a tellement tué les enfants des autres, amen, on lui demande son enfant aussi. Alléluia. Oui, écoutez-moi. Et souvent, on a comme l'impression que non, nous sommes en Europe, alléluia. Amen. Mais la sorcellerie, amen, aujourd'hui, amen. En Europe, c'est quoi? C'est la franc-maçon. Amen. Et ceux qui sont dans la franc-maçon, il y a beaucoup qui vendent leurs enfants. Ils vendent même leur mariage. Il y a d'autres, amen. Il y a d'autres, je dis, vous ne direz pas son nom, amen. Il y a un autre là, lui, il a refusé d'avoir enfant. Pourquoi? C'est à cause du poste qu'on le diable l'a proposé. Amen. Oui, il y a des gens comme ça, amen. Amen. Donc, il ne faut pas croire que c'est une histoire. Souvent, quand on parle de sorcellerie, on dit, ah non, ça c'est l'histoire africaine, il faut arrêter. Amen. Nous, on prie pour tout le monde. Alléluia. Donc, je vois. Amen. Voilà. Je vois que le diable agit de la même manière avec tous les peuples. Amen. Vous allez par exemple en Inde, amen. Je vous ai dit, et ça je vous reprends, je vous répète cela, amen. Tous les Indiens que vous voyez, amen, la sorcellerie qui est au-dessus de toutes les sorcelleries, c'est les Indiens qui l'ont. Je ne t'ai pas dit d'aller là-bas pour être sorcier, c'est pour te prévenir. Alléluia. Alléluia. Je vais simplement vous expliquer. Mais pour avoir ce genre de sorcellerie, souvent tu es obligé de sacrifier tes enfants. Oui. Tu les sacrifies au diable. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit amen, amen. La belle femme, elle donne ce qu'elle a. Amen. Oui. Amen. Oui, donc, amen. Imagine un peu que tu es dans une confrérie où tu offres tes enfants, tu offres ton avenir. Amen. Tu vas demander aussi les avenirs, tu vas demander aussi pour les autres. Alléluia. Et souvent, amen, le monsieur, il a peur. Je veux que vous ayez aussi de la compassion et pour vous renoncer à ceux qui vous ont fait du mal. Oui. Parce que souvent, amen, il veut quitter parce qu'il t'aime, tu es son enfant. Alléluia. Mais on lui dit, hé, monsieur, c'est terminé. Tu as tué pour nous, tu donnes aussi pour toi. Alléluia. Et toi, Jésus-Christ, il n'a pas prévu. Quand tu es arrivé, Jésus-Christ a mis la main sur toi. Amen. Il veut venir te tuer, amen. Il y a une main puissante qui fait comme ça, attention. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand la main fait comme ça, amen, le papa et la maman, ils sont obligés de reculer. L'oncle ou bien, je ne sais qui c'est, amen, ils sont obligés de reculer. Pourquoi? Parce qu'ils voient que le Dieu que tu as est puissant. Il est menaçant. Alléluia. Amen. Oui, c'est très important de comprendre cela. De comprendre que, amen, vous êtes obligé de pardonner. Vous devez pardonner. Si tu veux évoluer dans la société. Amen. Si tu veux que Jésus-Christ de Nazareth soit le Seigneur total de ta vie, aujourd'hui même. Je n'ai pas dit demain. Aujourd'hui même. Pendant que tu entends cette parole, pardonne. Et tu seras guéri dans ton âme. Tu seras guéri dans ton esprit. Amen. Et lorsque tu vas pardonner, le Seigneur Jésus va te faire poser des actes. La dame là, la pécheresse, elle a posé des actes. Elle a pris un parfum de bonne odeur. Amen. Elle allait se mettre devant l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Peut-être que j'ai sifflé un peu les oreilles de certaines personnes en disant des mots. Mais ce que je dis, amen, c'est comme ça qu'on traite des gens souvent. Ce ne sont pas des grossetés. Oui. Parce que quand on t'insulte, amen, quel que tu es qualifié, on te qualifie comme ça. Si tu es voleur, on dit tu es volant. Hein? Amen. On dit voleuse ou bien on dit quoi? Si tu as brisé des foyers, on t'appelle quoi? Ah, la merveilleuse brise foyers. Non. On t'appelle prostituée. C'est pas ça? Alléluia. Donc voilà, c'est ça que vous devez comprendre. Amen. Que oui, c'est comme ça qu'on te traite. Mais comment on te traite, alléluia, Dieu veut te pardonner aujourd'hui. Amen. Tous ceux qui t'ont insulté, parce qu'il y a des gens, ils sont les pleins, ils ne me comprennent pas. Ils ne me comprennent pas, ils me qualifient. Je les laisse à Dieu. Non, oui, on a compris. Tu l'as laissé à Dieu. Dieu dit, il faut pardonner maintenant. Comment tu peux dire tu laisses à Dieu, amen, et Dieu, tu veux qu'il fasse quoi? Alléluia. Dieu ne peut pas faire ton pardon sans toi. Alléluia. Il est obligé de pardonner avec toi. Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. On vous a fait du mal. Il y a un mal même. Amen. Alléluia. Il y a des mal même. Il y a des mots qu'on te fait souvent. Alléluia. C'est ça. Hein? Alléluia qu'on dit. Alléluia. Amen. Qu'on pose dans ta vie. Alléluia. Qui n'a même pas sa qualification même dans le dictionnaire.
Alléluia. Il n'y a pas. Si tu cherches, il n'y a pas. Tu vas trouver, il n'y a pas. Le mot même vient dans ton esprit, il disparaît tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Alléluia. Alléluia. Tu es obligé de pardonner. Amen. Dis à quelqu'un pardonne. Il faut dire, on sait qu'on t'a fait du mal. Mais Jésus-Christ veut te guérir aujourd'hui. Dis, Jésus-Christ veut te guérir aujourd'hui. Il veut guérir ton âme. Il faut lui dire, c'est capital pour ta vie. Oui, oui, oui. Écoutez, c'est capital. Amen. Attendez. Écoutez, souvent même tu peux nourrir quelqu'un. Alléluia. Tu as fini de le nourrir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il bouleverse ta vie. Il te trouble même. Amen. Tu peux nourrir même. Alléluia. Amen. Ton sorcier souvent. Il a fini de manger ton repas. Il est content. Oh, mais j'ai dit, les gens parlent mal de toi. J'ai dit que tu es un gars comme ça. Comme ça. Alléluia. Et quand tu vas maintenant, amen, on t'appelle demain. Ah, tu étais avec. Tu étais là. Tu ne peux pas imaginer ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Tu dis quoi? Si. Alléluia. Tu es blessé sur le champ. Alléluia. Dis à quelqu'un pardonne. Dis à quelqu'un pardonne. Il s'agit de ton élévation. Dis à quelqu'un, il s'agit de ton élévation. Alléluia. Oui, parce qu'amen, Jésus-Christ, amen, lorsqu'il a regardé la pécheresse, elle avait toutes les qualificatives, alléluia, d'une personne qui ne pouvait pas être sauvée. En tout cas, selon la doctrine des religions du monde, elle ne pouvait pas être sauvée. Ça c'est clair, il n'y a pas, elle ne peut pas être sauvée, alléluia. Mais Jésus-Christ, alléluia, il dit quoi? Je te pardonne. Pourquoi? Parce que cette femme est venue avec une attitude, alléluia, de repentance. Amen. Dans la repentance, il y a le renoncement du péché. Amen. Qui dit pardonner aux autres, amen, c'est renoncer au péché. Alléluia. Oui, souvent, amen, il s'agit seulement d'un petit pardon pour te faire rentrer dans ta grâce. Un petit pardon. Tu prends le téléphone, tu pardonnes, alléluia, amen, amen, amen. L'homme là, le monsieur, amen, alléluia, amen, on dit que non, le monsieur il est pas fertile, amen, pendant que la femme est fertile, amen, il va demander pardon, le même jour là, il commence à faire enfant. La femme aussi, oui, souvent, amen, le diable te détient sur un petit truc. Tu as dit une parole, amen, amen, tu dis moi, ce monsieur-là, il m'a fait du mal. Ça me fait tellement mal. Dieu, je ne veux pas ce genre de personne-là dans ma vie. Amen. Or que c'est ce genre de personne que tu dois marier. On fait comment? Dis amen, alléluia. Dis amen, dis amen. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Dis amen, dis amen, dis amen, alléluia. Dis-lui le grave, alléluia, amen. Tu as parlé, alléluia, amen. Il faut que tu retires la parole. Alléluia, amen. Il y a des personnes qui disent non. Moi, je ne veux pas telle belle fille, amen. Mais, frère, elle est comme ça, regarde comment elle est, alléluia. Il faut retirer. Parce que, amen, alléluia, ta femme et ta fille, ton enfant va les prendre une sorcière pour t'amener demain. Parce qu'en général, quand le diable te fait prophétiser comme ça, amen, parce que la personne t'a fait du mal, il sait ce qu'il fait. Parce qu'il sait que la qualité de cette personne, amen, c'est cette personne qui va rentrer dans ta famille plus tard. Je veux que mon fils, il m'envoie une femme élancée. J'aime pas les femmes petites là. Or que c'est ce que Dieu a décidé. Il t'envoie la femme maintenant. Il envoie une femme. Oui, elle est belle, mais mon chéri, viens, on va se voir. Moi, je veux une femme élancée. Alléluia. Je veux une femme élancée, tu vois. Amen. Ou bien, elle dit à sa fille, moi, je veux un homme, tu vois, il est élégant. C'est toi qui veux être avec lui ou bien c'est ta fille? Parce qu'on ne comprend pas là. Alléluia. Je veux les gens élégants. T'as vu, non? Comme le fils de l'autre, comme voilà. T'as vu, amen. Ça, c'est des moments, amen. Il faut voir dans leur affaire. Alléluia. Amen. Comment elle peut, alléluia. Tu vois la voisine, son fils, amen. Comment il est là? Voilà. Je veux que tu m'envoies un homme comme ça. C'est pour aller coucher avec lui dans un songe. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un pardonne. Retire les paroles que tu as proclamées dans la colère lorsqu'on t'a fait du mal. Ephésiens 2, verset 4 à 5, il dit quoi? Amen. Ephésiens 2, verset 4 à 5. Alléluia. Alléluia. Le pardon de Jésus-Christ de Nazareth est nécessaire pour un homme. Oui, il est nécessaire. Mais dans son pardon, alléluia, ça engendre un autre pardon. Pardonner les autres. Alléluia, et renoncer au mal qu'ils nous ont fait. Il dit quoi? Ephésiens 2, verset 4 à 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde,
à cause du grand amour dont il nous a aimés, Amen. nous qui étions morts Yes. en enfance, Nous qui étions morts par nos offenses. C'est-à-dire que quand tu es dans le péché, quelqu'un est là, quand tu vis dans le péché, devant Dieu, tu es condamné. Je vous ai déjà dit Amen, tu es reconnu comme mort. Il dit quoi? Oui. nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Comment? C'est parce que Oui. vous avez été sauvés. Oui. Alléluia. Mais regarde, t'es sûr que tu n'as pas fini? 4-5. Par grâce. Par grâce qui nous a sauvés. Amen. L'amour de Jésus-Christ. Pardon. Le pardon de Jésus-Christ est nécessaire, non? Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Et ce pardon-là, amen, c'est l'amour indéfectible de Dieu. L'amour indéfectible. C'est-à-dire que c'est un amour, alléluia, amen. Lorsque Dieu dépose ça sur toi, alléluia, il est resté fidèle à toi. C'est un amour, alléluia. Oui, oui. Quand Jésus vient dire à la femme que tout le monde rejetait, que tu es pardonné, que ta foi t'a sauvé, c'est quoi? C'est parce que Dieu, amen, il a un autre intérêt. Dis à quelqu'un, Dieu a un autre intérêt. Il faut lui dire. Il faut dire, Dieu aime les hommes. Il faut lui dire, Dieu t'aime. Et ça, Satan sait. Ça s'appelle amour indéfectible. Il faut lui dire. Voilà. Dieu, amen, c'est son intérêt. C'est de te sauver. Alléluia. Dieu n'a pas un intérêt de tuer quelqu'un. Il a l'intérêt de sauver l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est le projet de Dieu. Ah, ton amen, André, amen. L'homme est le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Amen. Donc Dieu nous aime. Et il veut que, amen, on soit comme lui. Dans le pardon. C'est pour cela que, alléluia, quand on te fait mal, il faut savoir que derrière, celui qui veut te faire mal, alléluia, il veut t'éloigner de l'amour de Dieu. De la qualité de Dieu. Il ne veut pas que tu connaisses le Sauveur. Alléluia. Il faut dire, je refuse cela. Je refuse cela. Alléluia. Oui, le pardon que Jésus-Christ apporte aux hommes est l'amour indéfectible que l'Éternel Dieu a pour l'homme, sa créature. Alléluia. Amen. Regardez encore. Pourquoi le pardon de Christ est nécessaire? Pour terminer, on va prier. Amen. Jean 3, 16 et 1 Jean 4, verset 10. Pourquoi l'amour de Christ, alléluia, est nécessaire aux hommes? Oui, c'est nécessaire. Attends, tout le monde t'a condamné. Même Satan tu es déjà condamné même dès le départ. Parce que ta chair là, ça te contrôle déjà, ça nous contrôle. Alléluia. Donc imagine un peu. Si Dieu ne veut pas agir en nous, qui peut s'en sortir? Il dit quoi? Jean 3, 16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et ensuite, il dit quoi? L'autre verset. Merci Père. « 1 Jean 4, verset 10. Yes. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, Voilà. mais en ce qu'il nous a aimés, Amen. et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Alléluia. On a besoin de l'amour. On a besoin du pardon de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le pardon qui vient de Dieu. Amen. 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 Je n'ai pas connu un homme qui vient, amen, qui dit non, j'aime Dieu comme ça. Non. Je donne ma vie. Non, 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 non. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Dieu nous aime les premiers. Alléluia. Dieu nous aime les premiers. Alléluia. Donc l'intérêt de Dieu pour toi, amen, puisque c'est son projet, amen, il veut te faire retourner dans son amour. Alléluia. Amen. Que ton cœur soit libéré. Que ton cœur soit détaché. Si tu veux voir la guérison du pardon de Dieu dans ta vie, alléluia, tu as fait des choses, tu poses des actes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu dit, si tu entends la voix de Christ, maintenant, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Pourquoi? Parce que, amen, l'amour de Dieu, amen, est au-dessus de toute autorité. Oui, il n'y a aucune autorité qui peut se donner pour toi, si ce n'est que, amen, Jésus-Christ de Nazareth. L'amour de Dieu, le pardon de Dieu, amen, est nécessaire pour l'homme. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui est au top des tops. Amen. Quelqu'un est là? C'est le pardon qui est au top des tops. On va prier. Alléluia. Tu vas élever les mains dans la présence de Dieu. Si tu veux te mettre à genoux, amen, mets-toi à genoux. Alléluia. Nous allons prendre quelques temps de prière. Alléluia. Merci Père. Jésus-Christ de Nazareth veut t'apporter le bien-être. Dans ce bien-être, aujourd'hui, il nous parle
du pardon qui guérit. Le pardon de Dieu qui guérit. Jésus-Christ, il est le pardon de Dieu qui guérit. Certainement tu peux souffrir. Certainement tu peux être blessé. Certainement tu es rejeté. Certainement on te jalouse pour ce que tu es. Certainement, amen, on ne veut pas te voir t'en sortir. Tout ça, ce sont les desseins du diable. Mais l'Éternel Dieu aujourd'hui, en Jésus-Christ de Nazareth, il veut te pardonner. À toi maintenant de prier là où tu es. Tu vas prier comme cette pécheresse à qui on ne donne même pas une issue. Les religions la condamnaient. Les sciences occultes la condamnaient. Ses amis et tout le monde. Mais cette femme est venue à Christ, touchée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, toi, tu as le Saint-Esprit. Aujourd'hui, toi qui m'entends, tu écoutes la révélation du Saint-Esprit. Maintenant, parle à Dieu. Parle à Dieu. Reconnais tes péchés. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Reconnais tes péchés. Tu n'as pas besoin de te justifier. Parle à Dieu. Parle à Dieu aujourd'hui. Viens. Viens. Que tes paroles soient une parole qui est synonyme du parfum de bonne odeur. Parle à l'Éternel Dieu. Parle à l'Éternel Dieu aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus-Christ, il va guérir. Il va te guérir maintenant. Dans la prière par l'autorité d'apôtre que l'Éternel Dieu me donne. Tout doucement, tout doucement. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, tu me connais. Je ne peux pas te mentir. Tu connais l'état de mon cœur. Mais maintenant, souvent je me dis que je ne peux pas pardonner. Souvent j'ai dit que j'ai pardonné alors que c'est faux. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Seigneur Jésus-Christ, tu es le pardon de l'Éternel Dieu qui guérit. On m'a blessé, on m'a violenté physiquement, en parole. Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris maintenant que c'est toi qui peux me guérir. Écoute ma parole. Je renonce. Je renonce. Corps, âme et esprit. Je viens porter devant l'Éternel Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît, tout doucement. Il faut prier sincèrement. Alléluia. Oui. Quelqu'un a pris ton mari. Quelqu'un a bloqué ton mariage. Quelqu'un a pris l'homme que tu dois marier. Quelqu'un t'a volé ton argent. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu dois présenter cette personne devant Dieu. Et tu vas pardonner à cette personne. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui l'a appelé. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis d'accord avec cette parole? Je suis prêt à laisser tomber. Tu dis Seigneur Jésus, je te porte cette personne qui m'a fait du mal. À la lumière de ta parole, je comprends que cette personne a été téléguidée, a été guidée par Satan pour bloquer ma vie. Toi, si tu veux dire son nom, ça te regarde. Toi, que je détiens dans mon cœur par le mal que tu as produit en moi. Je te libère maintenant. Je te libère maintenant. Dans le
Jésus-Christ, je te pardonne. Si j'avais capturé dans ma colère ta grâce, je te libère avec ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux parler à un homme, à une femme maintenant. Si tu as fait une prière dans la sincérité, regarde, la puissance de Dieu te libère maintenant. Elle te libère là où tu es. La puissance de Dieu te détache maintenant. La Bible déclare que nous devons confesser par notre cœur et par notre bouche. Maintenant, tu as confessé par ton cœur. Tu as confessé aussi par ta bouche. Maintenant, la puissance de Dieu te visite. Elle s'appelle Jésus-Christ, le pardon de l'éternel Dieu qui guérit. Elle vient te guérir maintenant. Elle vient te guérir maintenant. Elle vient te guérir maintenant. Le pardon, Dieu te pardonne pour toutes tes fautes. Il te pardonne maintenant. Il te pardonne ce qui te condamnait devant l'éternel Dieu. Tes péchés te sont remis maintenant aujourd'hui. Tes péchés te sont remis maintenant aujourd'hui. Les péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés maintenant. Tes péchés sont pardonnés dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, il te pardonne pour tout le mal que tu as fait aussi. Pour tout le mal qui t'accusait, qui bloquait ton mariage, qui bloquait ton enfantement, qui bloquait ta santé, qui bloquait ta bonne santé. Maintenant, ce qui bloquait ta prospérité. Maintenant, tu es libéré. Puissant de Jésus-Christ. Acclame ta guérison maintenant, yes. Acclame le pardon qui guérit maintenant. Acclame le pardon qui guérit. Au nom de Jésus-Christ.